Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Pour la première de l'année, Guillaume, j'ai commencé par une petite blagounette. Voilà, moi je ne redis pas bonjour, je l'ai déjà dit les gars. Désolé, mais si vous ne le voyez pas, c'est parce que JQ a fait une petite erreur. Ah, il est possible que je suis fatigué et un peu malade, Guillaume, on peut pas m'en vouloir. Voilà, on en était à la vidéo de la semaine et là Jig me dit mais tu sais que ça recorde pas là. Guillaume est fatigué, moi je suis un petit peu malade, vous l'entendrez peut-être à ma voix, donc on en profite tout de suite pour vous le dire. Bonne année, bonne santé, surtout bonne année, bonne la santé. Oui. Et plein de matos hardware sur l'année 2023. Et plein de bonnes news dans tout ce qui va bien, etc. Enfin, vous savez, on va pas... Tout le monde va vous embêter avec ça pendant un mois. Voilà, on va pas être pareil. Mais ouais, côté santé, moi je commence bien. Donc voilà, un peu dans le mal de mon côté. Et on en profite aussi pour annoncer tout de suite, Guillaume, le CES. Au moment où vous voyez le TechActu sortir, Guillaume, c'est certain qu'il sera en live sur sa chaîne Twitch. Il y a plein d'annonces, il y a le programme ROG, il y a le programme AMD, Nvidia. C'est 17h Nvidia, 19h ROG, minuit 30 AMD. Et entre toutes ces annonces, moi j'aurai des unboxings, des tests de trucs à vous montrer, des trucs stylés, vous verrez. Et moi, si je suis vivant, les gars, soit je passe sur le live de Guillaume, voilà. Soit je relancerai mon propre live, tout dépendra du Doliprane, donc on pourra aussi mettre le hashtag PapyJig Doliprane. Et à la fin, on aura Doliprane d'Afalgan, codéiné. J'aurai tout le Vidal dans le... dans les commentaires. Dans tous les cas, les gars, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, et on se retrouve tout de suite sur Twitch pour une fois que vous avez fini le TechActu, bien entendu. Voilà. Non, vous pouvez le regarder après le TechActu. J'en profite aussi pour vous remercier, les gars, parce que ça c'est important, même si... Guillaume, je suis un petit peu déçu, un petit peu. Tu n'as pas réussi ton objectif des 90 000 abonnés avant la fin de l'année, Jig. Non, j'avais dit 80... Tu t'es loupé à 300 abonnés près, c'est dommage, c'est pas grand chose, hein. C'est quoi, c'est 2-3 jours, même pas. Ouais, c'est ça. En vrai, on est à 89 700, donc je me suis vraiment loupé de peu. Mais bon, les gars, merci, vous m'avez explosé toutes les stats cette année, c'est juste incroyable. Ah, tu restes à moins de 100 000 quand même. Ouais, mais je reste à moins de 100 000 qui est passé 2 fois en tendance. Je sais pas si je devrais te parler, hein, Jig, t'as moins de 100 000 abonnés quand même. Ah là, d'accord. Ah bah d'accord. On en est là. On en est là. En route vers les 100K. Maintenant, je peux le dire, Guillaume. Oui. C'est juste incroyable de pouvoir le dire. Moi, je me souviens quand j'ai passé, petite anecdote, les gars, quand j'ai passé les 10K, et ça date d'il y a 2 ans. Ouais, plus de 2 ans. Quand je les ai passés, Guillaume, je me souviens, je me suis dit, le chemin est long jusqu'aux 100 000. Et le chemin est atteint. Et maintenant, maintenant, je me dis, il n'y a plus que 10K. Tu vois, c'est... Moi, si tout se passe bien, peut-être les 400 000 en 2023, on verra bien ce que ça donne, mais... Ce serait bien parti pour toi, combien, toi? 360 je suis à 360 000 quelque chose. Ah, normalement, ça devrait bien se passer. Donc bon, voilà, les gars, vous avez un peu nos objectifs YouTube, etc. Merci à tous d'être toujours présents, et ça fait toujours plaisir, que ce soit sur les TechActu, sur tous nos contenus. Vous êtes toujours fidèles, même sur Twitch. En vrai, on lance des Twitch à des heures impossibles, et ils sont toujours présents. Et vous allez voir, en 2023, les abonnés les plus fidèles vont gagner des PC. Petit rappel, je devais faire gagner un certain nombre de PC en fonction du nombre de kilos que j'arrivais pas à perdre avant la fin de l'année. Je devais en perdre 20. Et chaque kilo que je perdais pas, je devais offrir un PC. Alors pendant un moment, j'ai failli vous offrir 10 PC. Et puis finalement, les fêtes de fin d'année sont passées. J'ai repris 2 kilos, donc j'en ai 12 à vous offrir sur l'année. Mais sachez que ce sera pas des concours classiques, sur Insta, sur Twitter, tout ça. Va falloir les trouver. Va falloir découvrir où sont cachés les concours, parce que ce sera que les viewers les plus fidèles qui sauront où sont cachés les concours. Voilà. J'en dis pas plus. Jigfio, il sera au courant pour essayer de lui gratter des infos. Bon, Guillaume, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé. Voilà. Bon Guillaume, on enchaîne tout de suite avec une news. Est-ce qu'aussi on est dans le bon format? Ils étaient pas du tout au courant que ça allait parler de cette news là. C'est pas comme s'ils l'avaient chopé pendant genre
5 minutes pendant l'intro. Peut-être que Diam aura arrangé ça. Si, alors là, tu vois, on va challenger notre monteur. On va voir si le monteur est efficace. Est-ce que le monteur est bon? Parce que là, depuis tout à l'heure, on enregistrait et il y avait nos têtes en petit et la news en grand. Est-ce que le monteur a réussi à faire un zoom sur nos têtes, à faire en sorte que ça se voit pas? Ou est-ce qu'il a juste laissé l'image de base? Nous allons voir. Nous sommes curieux. Et à vous de juger le travail de Diam dans les commentaires, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui se font juger aujourd'hui dans Steak Ouais. donc. Ah ouais, bah c'est l'année du jugement en 2023. Bon les gars, on enchaîne avec donc cette news de Galax. Je l'ai mis en news insolite simplement parce que Galax est une marque prévoyante. Ils nous sortent tout de suite 2 câbles 12 VHP WR sur leur Alim, puisque leur carte graphique, la 4090 HOF, donc la Hall of Fame, sera pourvue de 2 ports 12 VHP WR. Donc autant vendre l'alimentation qui va bien avec la carte graphique. Donc une carte graphique qui est prévue pour consommer 666 watts. Et bah du coup, un câble n'aurait pas suffi. Donc il en fallait 2. Voilà qui est fait. Alors, donc c'est cool, bah, j'espère qu'ils feront des packs où t'achètes la carte graphique et la lime, ce serait cool. Moi, tu sais surtout que la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va avoir les doubles adaptateurs et il va falloir brancher 8 câbles. T'imagines? Imagine, parce que sur une Alim classique, ça va faire beaucoup de sorties PCIe à brancher sur une seule carte graphique. Hein. Enchaînons avec une autre news, les gars, sur la 4070 Ti, qui est confirmée, mais pas par n'importe qui. Hein. C'est pas un leak, ça a été, enfin si, c'est un leak qui vient d'NVIDIA eux-mêmes. Voilà, ils se sont trompés, ils ont mis des recommandations pour l'utilisation de certains softwares, et dans les recommandations, ils les ont dit, bah, il vous faut une 4070 Ti. Donc c'est confirmé que cette carte arrive. Comme vous en doutez, il y a de fortes chances que ce soit annoncé au CES. Moi, je pense qu'ils vont nous parler d'une 4070 Ti. Alors bien sûr, ils vont nous faire comme d'habitude, hein, ils vont nous parler de voitures autonomes, de machins, de technologies dont on n'a rien à faire, et à la fin, ils vont nous parler de cette 4070 Ti. Et nous serons là pour suivre ça. D'ailleurs, on est peut-être déjà là. Au moment où vous regardez cette vidéo, normalement, c'est peut-être déjà passé. Ouais, normalement, c'est même peut-être déjà passé, donc elle est déjà peut-être annoncée. Dans tous les cas, les gars, on confirmera ça demain. Quand vous passerez sur le live, on fera le retour de tout ça. La 4070 Ti, justement, a aussi fuité, mais là, les specs chez Nvidia France, apparemment. Et les Français, on est pionniers, les gars. Hein. Ah bah bravo Nvidia France, félicitations. On donne les infos en avance, nous. Donc, ça nous confirme bien. En même temps, j'ai envie de te dire que les informations, ils ont juste changé l'intitulé en haut. GeForce RTX 4070 Ti. C'était juste écrit 4080 12 Go. Hein. Voilà, c'est ça. Ils ont juste changé, sinon c'est exactement la même chose, le même nombre de coups d'accord. En gros, ils auraient juste eu à mettre un petit peu de Tipex sur les boîtes là, et d'écrire 70 Ti au lieu de 92 Go, et puis c'était bon. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, il y a de ça 2 mois, les gars, ou 1 mois et demi, on avait parlé du fait qu'ils avaient changé les boîtes, et je suis quasiment certain, Guillaume, que c'est pour ça qu'elle a mis autant de temps à sortir cette carte là. Ils ont dû reproduire toutes les boîtes et tout. Parce que je suis sûr que là, on trouvera pas le coup, ou alors si, mais des trucs qui n'ont pas été détruits, il y aura pas de carte dedans. Mais je pense pas qu'on retrouvera une carte avec genre une boîte où il y aura juste un sticker, tu sais, où tu auras juste écrit à la place de 4092, tu auras un sticker avec 4070 Ti, tu vois. Il y en aura peut-être, hein, on verra bien. Non, moi en vrai, je pense pas. Je pense qu'ils ont tout fait justement pour pas que ça fasse le bad buzz. Chez des modèles custom peut-être. Je sais pas. Moi, je pense pas. Je pense qu'ils ont fait exprès de faire tout revenir pour que ce soit modifié. Les BIOS, parce que les BIOS, faut les modifier aussi, forcément, sinon ils s'appelaient 4092. Enfin, ça a dû être assez rigolo. Ça a dû être un sale moment pour les constructeurs, comme pour Nvidia. Dans tous les cas, bon, maintenant, on le sait, c'est sûrement annoncé. Moi, ce que je tenais à dire, les gars, c'est le petit graphique qui nous affiche. Moi, je me souviens que pendant une annonce, on nous parlait d'une 4070 Ti qui était 2 fois plus performante. Alors bien sûr, avec les technologies, on le connaît, un DLSS 3, machin, blablabla. Que la 3080 Ti, et pas que la 3080. Moi, je trouve encore une fois qu'on s'adoucit avec le temps chez Nvidia. Ils ont pris une carte moins puissante, et bon, jusqu'à 3,5 fois, mais bon, c'est sur Cyberpunk, avec les nouveaux DLSS, tout ça. Donc. Mais quand on regarde par exemple Warhammer, c'est même pas 2 fois. Enchaînons, Guillaume, avec une autre news. Une 4090 en version blower qui a été aperçue. Alors ceux qui connaissent pas les versions blower, c'est des systèmes de refroidissement un peu spéciaux. Vous voyez cette petite roue là à droite, va faire office en gros de ventilateur et va faire passer de l'air vers la partie de gauche, en gros là où on a la connectique, DisplayPort HDMI.
et va faire passer de l'air à ce niveau-là, le long, à travers un radiateur, et c'est expulsé directement au niveau de la connectique de la carte graphique. Donc, comme vous vous en doutez, ce n'est pas un système de refroidissement des plus efficaces. Si on n'en voit pas beaucoup, c'est pas pour rien, ça se faisait pas mal à l'époque. Là, c'est plus du tout adapté à ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est étonnant de voir une carte graphique comme une 4090 avec un système de refroidissement comme celui-ci en version 2 slots et tout. Donc c'est rigolo. La seule carte que j'ai vue dans ce genre de type, comme ça, c'est la 3090 Ti, encore récemment, mais de chez Asus, en version water coolée. Ça veut dire que tu avais le blower qui venait refroidir tout ce qui était étage d'alimentation, ce qui est en vrai bien pensé, hein, parce que ça permet de refroidir... Les VRM, tout ça. Les VRM, etc., c'est bien, tu vois. Et derrière, tu as le bloc d'eau qui vient refroidir tout ce qui est plus EVRAM. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Bon Guillaume, enchaînons par la news suivante. Avant, je sens que tu as envie de dire quelque chose. Non, je vais rien dire. Pourquoi Guillaume? Vas-y, dis-le. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Allez, vas-y, enchaînons avec cette news là. Enchaînons avec cette news. Alors, bah si, moi je vais quand même le dire à Guillaume. À un moment, on a vite fait une pause, Guillaume. Vous voulez, je sais plus pourquoi on a fait une pause d'ailleurs, pour parler du CES. Moi, j'ai vite fait bu un coup. Et puis du coup, je suis parti, j'ai remonté mon micro, j'ai recherché la perche. Du coup, on a tourné genre, quoi Guillaume, 15 minutes avec un micro. Ah, une demi-heure au moins là. On était vachement plus loin, attends. En vrai, ça va, on était juste au truc Steam. Une demi-heure pour qu'au final, ils me disent « Ah, j'ai mute mon micro !» Alors qu'il m'a déjà fait 2 bugs en intro, quoi. Incroyable. Guillaume, je pense que... Il est 1h du mat, les gars. Je pense que dans les pires tech actu, on est sur le meilleur, là. Le pire, celui-là. On a une 4060 laptop, les gars. On va enchaîner jusqu'à rattraper où on en était. Hein. Je vous préviens, là, on va rigoler zéro. Hein. On a une 4060 laptop qui est sortie, les gars, avec un graphics score de 10 050 points. En gros, pour remettre un peu dans l'idée, c'est à peu de choses près la 3070 laptop et une 3060 desktop. Voilà, c'est ça. Donc à voir comment ce sera positionné niveau tarif. Si c'est en dessous des 1002, ça pourrait être bien. Ça pourrait être ok. On enchaîne avec une vidéo de notre cher Hardware Archive qui a passé les 4000 abonnés. Félicitations à toi. Ça fait 3 fois qu'on parle de Hardware Archive et qu'on présente sa vidéo. Moi, j'ai plus rien à dire à part félicitations pour les 4000 abonnés. Et puis voilà, il nous fait un gros unboxing, il a reçu des colis, des choses. Ça fait 3 fois que je le dis, j'en ai marre. J'en ai marre. J'arrête là, je vais laisser Jig le présenter. Non, bon, en gros, grosse présentation de plein de produits. Hein. Il a reçu un colis de PC Boost, il a reçu des colis des abonnés et du matériel qu'il s'est acheté aussi, hein, mes achats. Et à la fin, il nous montre des anciens PC, donc je vous laisse aller voir ça dans sa vidéo, hein, j'ai fait zapper dedans. Et encore une fois, félicitations pour les 4000 abonnés. Voilà, et je suis encore une fois très content les gars, parce que là je vois qu'il a fait 5600 vues en 3 jours, 110 commentaires, je vois que vous êtes de plus en plus présents sur sa chaîne, et ça fait plaisir à voir, il mérite même bien plus que ça. Guillaume, ça tu peux pas dire qu'on l'a fait 3 fois, puisque la première fois on n'était pas arrivé. Ouais, bah c'est quand même déjà la deuxième fois. C'est la deuxième fois de trop. Les bons plans de cette semaine, on se retrouve avec... Il enregistre ton micro là. Ouais, il enregistre. Okay. Nickel, nickel. Donc les bons plans de cette semaine, Guillaume, on enchaînera avec de la DDR5 en 6040 à 205 €. Le petit bémol, c'est... C'est la livraison. Ça arrive dans longtemps. Voilà. On va pas être pressé, les gars. Si vous n'êtes pas trop pressé, ça arrivera en se positionnant aussi que vous pouvez très bien l'arriver bien plus tôt que prévu. On a la 7900 XT en version custom, Guillaume, qui descend de tarif. De moins en moins cher, ouais, à 1000 €. 1000 €. En vrai, 1000 €, je sais pas ce que t'en penses, mais ça devient discutable. C'est même moins cher que les modèles custom, enfin que les modèles de référence. Ouais. Donc, oui, non, intéressant à ce prix-là. Et reposition, les gars, parce que j'en ai vu des gens qui disaient oui, mais vous vous rendez compte. Il faut juste se rendre compte que là, si on met un rapport performance-prix en face, la 6950 XT, les prix les moins chers qu'on trouve, c'est 850 €. Si tu repositionnes au vu du gain de perf, ben c'est pas déconnant. Hein. Ouais. Puisque t'as plus de gain de perf que de prix qui passe. Donc en vrai, ça se discute. Gigabyte aussi nous régale avec une B660 DDR4. Donc ceux qui veulent mettre du 12e, 13e génération, c'est parti. Attention, compatibilité des 13e génération, pas de flashback BIOS, donc pas de mise à jour qu'on peut faire via la carte mère. Il va peut-être falloir avoir un CPU dédié.
faites attention. Mais en vrai, cette carte là, elle était remontée, on l'a retrouvée à 180 balles. On avait déjà eu des prix à 150 et quelques, hein, mais Ouais, souvent sur du commerce, elle était un peu plus chère. Et là, on la voit avec une belle promo sur Amazon. c'est ça. En plus, c'est vendu et expédié par Amazon, donc c'est parfait. Et c'est pas une version M aussi, parce que avant c'était la version micro ATX, là on est sur la version ATX, donc que demande le peuple. Derrière, en parlant de CPU qui irait très bien sur cette carte mère, Guillaume, ça collerait vachement bien en termes de config. Un petit 12100F qui lui était remonté aussi à des prix à 150 €, qui était juste beaucoup trop cher, alors qu'on l'avait à 110, 120. Là on est sur 100 balles, c'est plutôt pas mal, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, très intéressant pour les petites configs à moins de 800 balles. Ça vous permet d'avoir un bon processeur pour du gaming. Petit message aussi sur Alternate, hein, pour ceux qui connaîtraient pas. Guillaume, toi t'avais acheté toute une config déjà, moi j'ai déjà acheté des composants là-bas. C'est bien emballé, ça arrive rapidement. C'est aucun souci moi avec les composants, donc je recommande. C'est un site allemand, un peu l'équivalent de LDLC mais version allemande. Voilà. Et là c'est la version française du site allemand, c'est alternate.fr. Il y a aussi alternate.be d'ailleurs pour les Belges. Et enfin, dans les promos de la semaine, on a une marque qui se veut de plus en plus connue, hein. En tout cas que nous on ne connaissait pas avant, mais on a plutôt un bon retour dessus. Et là, le 38 pouces qui vient d'arriver du futur, on ne sait pas trop d'où. Alors, faut être adepte des grands écrans, des très grands écrans. Là, va falloir quand même avoir un bon recul, je pense, sur le bureau. Mais du 38 pouces, alors c'est pas du 3440 par 1440, hein, je pense qu'il y a une erreur dans l'énoncé, c'est bien du 2560 par 1440, hein, on est bien sur du 16 neuvième et pas du 21 neuvième. Une dalle IPS, du 165 Hz, du G-Sync compatible, donc je pense que c'est du FreeSync à la base, tu sais, qui est compatible G-Sync. Que demande le peuple, hein. On a juste pas le temps de réponse. Alors si, depuis je l'ai vu, c'est 1 milliseconde. Bon voilà, donc c'est un fast IPS, quoi. On peut s'attendre à une dalle équivalente à peu de choses près à du, je pense, ça doit être une dalle LG ou un truc comme ça, proche. Alors je vous précise juste, si vous comptez prendre ça pour mettre sur votre bureau par exemple, prenez un plan de travail ou un bureau qui a au moins 80 cm de profondeur. Si vous voulez pas que l'écran soit trop grand, sinon ça va être trop grand, je vous le dis. Oui, ça va vite taper, hein. Toi t'avais pas justement c'est un 40 pouces, non 43 pouces. J'avais un 43 pouces que j'ai filé à Pax. Mais ouais, 43 pouces 4K. Alors moi j'étais sur du 65 cm, mais je l'avais fixé au mur déjà. Donc c'était bien collé. Première chose, qui était vraiment plaqué au mur. Et j'y jouais en mode chill. Donc j'étais comme ça dans le fond de mon siège et avec le clavier à l'extrémité du plan de travail. Donc ça passait. Mais c'est grand. Ouais, non, clairement, là, c'est amateur de grand écran only, on est quand même sur une belle diago, hein, déjà, en termes de taille. En tout cas, petite note au pied, hein, on lui rajouterait un petit hologramme en dessous, et on est sur un pied Asus, hein. Avec des petites bandes RGB à l'arrière. Haut de gamme, hein. Je vois, il y a de l'USB type C 90 watts. Ah ouais. Non, on est sur un écran haut de gamme, à un prix milieu de gamme, voilà, pour ces specs-là, donc... Enfin, je vais regarder si je trouve un test de cet écran parce que franchement, il a l'air assez hypant, hein. Ouais. Et comme je disais avant, on a deux sorties HDMI 2.0. Comme tu disais dans la version 1, version 2, version 3 ou dans cette version-là? Dans la version 3, je crois. Ah, d'accord. On a un DisplayPort 1.4. Deux DisplayPort 1.4, je veux dire. Donc, c'est rare. On a souvent deux HDMI et souvent un 2.0, un 1.4 et un DisplayPort 1.4. Et là, t'as deux HDMI 2.0 et deux DisplayPort 1.4. C'est rare d'avoir les deux connectiques doublés. En tout cas, c'est plutôt cool. Guillaume, je te laisse présenter les jeux de cette semaine. Il y en a un qui te fait plaisir. Alors, on a Dishonored cette semaine. Celui-là, assez intéressant, un jeu d'infiltration, action, voilà. Je l'ai ajouté, celui-ci, sur mon compte Epic Games. Et on a aussi Eximius Size the Frontline. Alors, en gros, on a l'impression que c'est un jeu un peu claqué de base. Mais en fait, pas du tout. C'est un jeu de stratégie. Donc, tu poses tes bâtiments, voilà, tu fais tes troupes, etc. Mais la grosse particularité, qui en soi, selon moi, on fait un jeu qui peut avoir un gros intérêt, c'est que après, tu peux, une fois que tu fais tes batailles, tu peux incarner un des personnages. Tu peux incarner un commandant, voilà, et aller te taper sur le champ de bataille en mode FPS, enfin à la première personne. Et ça, c'est cool. Donc, je trouve ça stylé. Je l'ai ajouté. J'essaierai de le tester un de ces quatre si j'ai le temps. Et voilà.
Surtout que toi, je sais que les jeux, comme je disais, de stratégie, c'est assez ton dada en termes général. Ouais, il me semble que tu l'as dit dans la V2 et la V3. Non, on n'est pas allé jusque-là sur les autres versions, Guillaume. N'abuse pas. Ça y est. On a été une fois au moins jusque-là. On rattrape où on en était. Encore 2 news, on y est, Guillaume. Stalker 2 est annoncé pour décembre 2023. Bon, alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est le temps d'annonce. Par contre, il y aura presque un an d'attente là encore. Mais les graphismes ont l'air ouf. Et de ce qu'ils annoncent, il n'y a pas tant besoin que ça d'une grosse config. En recommandé, ils disent qu'il faut une 5700 XT ou une 2070 Super ou une 1080 Ti. Alors ça peut sembler quand même être une grosse config, mais c'est pas le minimum, c'est le recommandé. Et aussi, il faut voir les graphismes. Vous regarderez la bande-annonce ou même les images affichées. Vous allez voir qu'avec les graphismes affichés, moi je suis étonné qu'il ne faille que ça en recommandé. Franchement, non, j'aime beaucoup ce genre de jeu et je suis assez content qu'il sorte. Et quand tu vois les graphismes, comme tu dis, ça me hype de ouf. Et ça permet de faire une belle transition sur les jeux les plus joués de cette année, sur Steam. Alors, on voit les jeux de cette année qui étaient free-to-play. Hein. D'ailleurs, on a eu une grosse surprise, Guillaume, sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ouais, moi j'ai pas été méga étonné. Skin, il y joue pas mal. Et je crois que tu peux acheter des cartes ou des trucs comme ça. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait de l'achat dedans. Mais derrière, on a aussi Apex Legends, bon bah ça on s'en doute, hein, Counter, PUBG, pour l'instant j'ai envie de te dire que le top 3 d'après ne nous choque pas, Dota non plus, Lost Ark, voilà, Destiny. On se posait la question si c'était via les DLC, puisque je me posais la question si les DLC étaient payants, parce que je sais que le jeu de base l'est plus. Et les jeux payants, bon bah on a Dying Light, Monster Hunter, Naraka, Call of et Elden Ring. Et bon bah jusque là on n'a pas besoin de config non plus. Alors Elden Ring il y avait des problèmes au départ, mais après tu pouvais jouer pas sur une calculatrice, mais il y a quand même beaucoup de configs qui passent ok à 60 fps sur 1080p quoi. Donc non, en vrai tu vois quand tu fais le prorata des jeux, ben tu peux te dire qu'on n'a pas encore besoin vraiment d'une 4090 pour faire tourner tous ces jeux. Moi je dirais que les développeurs ils ont plutôt intérêt à s'intéresser à une optimisation, et comme on disait Guillaume, à avoir des jeux qui s'appelleraient tous Doom Eternal, ce serait pas trop top hein, quand même hein, dans l'histoire. On serait quand même vachement mieux lotis quoi. Je vous laisse aller voir un peu les jeux les gars, il y a d'autres jeux, hein, il y a d'autres catégories, or, argent, bronze, mais en gros ce qu'on retient c'est qu'il n'y a pas genre Plague Tale qui demande... une 3070 pour le jouer en 1080p 60 fps et sans ray tracing quoi. Parce que sinon tu t'en sors jamais quoi. Donc retenons quand même que on mériterait d'avoir des optimisations un peu plus poussées sur la moyenne de nos jeux quoi. Guillaume, voilà on a rattrapé tu vois. On était sur le produit que tu avais dit que tu faisais en test dédié sur ta chaîne YouTube. Ouais, j'ai jamais dit ça. Ouais si tu l'as dit avant. Alors on n'a pas ma voix, par contre on a la tienne. Ça. Bon les gars, alors d'ailleurs ce godet-là a une histoire Guillaume, puisque c'est celui qui a remporté les 9 GHz qu'on a parlé la semaine dernière sur le 13900K. Donc créé dédié à cet événement, il va être mis en vente sur le site Elmore Labs, pour ceux qui ne connaîtraient pas les gars, hein, c'est un shop dédié à tout ce qui est tout ce qui est LN2, refroidissement extrême, voilà, il y a plein de produits qu'on peut retrouver dédié à ça. Tu peux retrouver des arrières de godets pour réchauffer les RAM et le CPU, tu peux retrouver maintenant les godets, tu peux retrouver de quoi lire la puissance des cartes graphiques, des CPU, enfin de ce qui se passe dans ton alim, etc., etc., etc. Tu vois, c'est vraiment dédié pour le test et l'extrême du matériel. Je t'avoue que moi, quand je vois le prix, je me dis que c'est pas si cher que ça. Hein. 250$, ça va pour du matos de water cooling, enfin de LN2. De LN2, ouais, d'azote. Et celui-là, il a une histoire, quoi. Il a fait 9 GHz. Hein. Donc, ouais. On peut se dire quand même, les gars, qu'on est plutôt pas mal. En tout cas, le prix est intéressant. Et puis, pour ceux qui veulent se lancer sur le LN2, pourquoi pas, quoi. Guillaume, parlons un peu d'une news que nous n'avons pas vue. Ça y est. AMD va déplacer son centre logistique de Hong Kong à Taïwan. Yes. Qu'est-ce que ça implique? Alors, qu'est-ce que ça implique? En vrai... Pas tant de choses que ça. Déjà, on a peur du Covid-19. Encore. Alors, on sait très bien, les gars, que le Covid, on n'est pas tous égaux dans le monde, en tout cas, aux restrictions. Hein. Et la Chine, là-dessus, a été très, très, très stricte. On l'a peut-être vu à gauche, à droite, mais ça n'a pas été très, très cool partout. Et derrière, Hong Kong n'y réchapperait pas. Et en second temps, ne pas oublier non plus qu'il y a eu des restrictions, Guillaume, tu sais, des États-Unis sur la Chine, sur tout ce qui était produits électroniques, etc. Pas besoin de vous faire de dessin que si toutes les entreprises sont là-bas pour desservir leurs produits, si demain la Chine il dit bon,
maintenant les gars, vous appelez AMD China. Je pense qu'AMD ne serait pas forcément très content, hein, et que ce soit AMD ou Nvidia. Donc je pense qu'ils prennent leurs dispositions avant que ça arrive. Maintenant, je sais pas ce que t'en penses, Guillaume, mais vu la tension qu'il y a au niveau de Taïwan, c'est pas forcément là non plus que j'irai. Ouais, non. J'ai l'impression que c'est un peu repousser l'échéance, si tu vois ce que je veux dire. Au vu des craintes et des tensions qu'on a entre les États-Unis et la Chine du point de vue de Taïwan, ça reste une décision que je trouve bizarre. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais après, il doit y avoir d'autres raisons qu'on ne connaît pas, oui. On ne connaît pas. Enchaînons, Guillaume, avec justement, en parlant de marché, etc., on n'est pas forcément au top du côté des GPU. La livraison de GPU au plus bas depuis 13 ans. Mais, je sais pas si tu vois la courbe, moi je vois Nvidia et AMD hein, qui descendent énormément. Il n'y a pas que AMD. Hein. Ah Nvidia aussi, ça chute. Alors, ça chute pas autant, mais ils sont pas loin d'être au plus bas aussi. Hein. Ils sont à 5,93 et le plus bas c'était 5,03. Hein. Alors, maintenant, moi, il y a deux choses qui vont jouer. Première chose, on sort d'un contexte qui est juste exceptionnel. Hein. Ils ont jamais été aussi hauts non plus, quasiment. Donc, faut s'y revoir le truc. Et à des prix qui étaient complètement exorbitants. Donc, les gens qui ont eu besoin de refaire leur config, je pense que c'est fait. Faut aussi positionner que en termes de sortie des annonces qu'on a eues sur cette génération, on en attendait énormément, Guillaume. Peut-être pas à ces prix-là non plus. Voilà. Bah ça m'étonne pas vraiment trop de voir ce genre de courbe, puisqu'on avait un marché exceptionnel avec des prix où on pouvait faire ce qu'on voulait, et là maintenant un marché qui revient à la normale, mais en abusant sur des prix. Donc bah forcément, tout est réuni pour que ça se casse un peu la gueule, quoi. On arrive, Guillaume, sur justement l'annonce des Nvidia. Je te laisse remettre encore la date et l'heure. Alors pour Nvidia, ce sera normalement à 17h, donc ce mardi. De 17h, avec, en général, c'est des annonces qui durent entre une demi-heure et 1 heure. On aura à 19h les annonces ROG, et ensuite, un peu plus tard dans la soirée, à minuit 30, les annonces AMD. Nous avons un peu l'annonce. Et d'ailleurs, j'oubliais de dire, mais ça c'est un petit truc spécial, je sais pas si t'as vu, mais il y a donc nos chers amis Mathis et Gauthier qui sont partis là-bas au CES. Ah oui, je les ai vus se faire fouetter les fesses là dans un Moi aussi, burger, là. Je vous avoue que j'ai hésité à le mettre, les gars, dans les news insolites. Je me suis dit, on va le citer au moment là, je vous laisse aller voir et découvrir de vous-même. Tu mets la vidéo et tu commentes, tu sais, comme les gens qui reprennent des vidéos sur TikTok et ils mettent un texte là. Et ouais. tu écris un client flow-up mécontent se venge. Sur Matisse. Bon, dans tous les cas, les gars, voilà, là, ils sont au CES et ils nous ont dit qu'ils allaient nous partager tout leur voyage sur leur chaîne secondaire, Mathis et Gauthier. Je vous invite à aller voir ça parce que même moi, je suis assez curieux de voir comment ça se passe à Las Vegas là-bas. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Mais... Bah, moi, j'avais prévu d'y aller cette année, puis finalement, oui, je me souviens, on avait prévu. Qui arrivent dans moins d'un mois maintenant, j'ai pas pu, j'ai dû annuler. L'année d'avant, je devais y aller aussi, mais les frontières étaient fermées. L'année d'avant, je devais y aller, mais j'ai eu un fils. Et l'année d'avant, je devais aussi y aller, mais il y a eu le Covid qui est arrivé. Donc ça fait 4 ans que là, j'annule. Alors on croise les doigts, la 5e année, peut-être l'année prochaine. Là. Ce sera la bonne, janvier Guillaume, 2024, peut-être que j'y serai. On y arrivera un jour à y aller, t'inquiète. Sauf si j'ai des triplés d'ici là. Ouais, bah on fait un de plus à chaque fois. Alors non, tu doubles, donc ce sera peut-être des quadruplés, Guillaume. Ouais, voilà, c'est ça. Parlons d'autre chose et parlons un peu des annonces apparemment d'Intel. Alors, j'espère qu'on en saura plus lors du CES. On nous parle d'Avi1, mais sur les processeurs. Meteor Lake, ça ce serait ouf. Imagine, Guillaume, on nous sort des CPU dans 20 ans. C'est logique, il y a une puce graphique, donc c'est logique que ce soit possible. Bah voilà, avec la puce graphique, on pourrait avoir l'Avi1, mais ce serait tellement beau. Alors attention, hein, on parle pour l'instant de décoding, hein, on parle pas de possibilité de pouvoir encoder. Mais bon, je laisse ouvert mon esprit et me dire que quand on commence à pouvoir le décoder... Hein, ouais, pourquoi pas l'encoder. Voilà, c'est que un jour peut-être. Donc je me dis, hein, on y arrivera peut-être. Voilà, donc à voir. Je suis vraiment impatient de me dire si on y arrive, les gars. Ça va... On va revoir le stream, en tout cas de notre côté, d'une autre manière. Très clairement. Ensuite, on parle de B760. Les cartes mères seraient au moins 14$ plus chères que les B660.
Bon, moi, ça me choque pas énormément, Jig. Les B660 sont pas très chers. Les B760 sont peut-être un peu plus chers, mais pas énormément. Et puis, dans le temps, elles vont baisser aussi. Donc, moi, rien ne m'effraie là-dedans dans cette annonce. Ils nous auraient dit, elles sont 100$ plus chères. J'aurais dit, ah. Non. Même 50$, j'aurais dit, ah. Non, même mais pas. Mais 14, bon, ok. Moi, ils auraient voulu me faire peur, tu sais ce qu'ils auraient dit? Ils auraient dû mettre, les B760 vous compteront 2 kebabs de plus. Non. Tu vois. Et là, on aurait vu que c'est pas grave. Moi, tu sais ce qui m'aurait fait peur, Guillaume, vraiment? C'est quoi? Elles seront aussi chères que les B650. Alors là... ouais, voilà, c'est ça. Là, j'aurais fait les gros yeux. Mais là, bon, rien ne me choque, les gars. En vrai, ça va dans l'augmentation classique. On sait très bien que ça va descendre. On sait très bien que ça restera pas à ces prix. Est-ce que tu gagnes vraiment entre une B760 et une B660, hormis la RAM qui se gère, de mon sens, mieux et qu'on va récupérer 2 USB? Pas grand-chose. Donc en vrai... moi, l'une ou l'autre, vous fatiguez pas trop, prenez une bonne B660 en attendant. Si vous pouvez la rendre compatible avec un flashback BIOS, c'est tout bénef, et vous mettez le CPU qui est de votre choix, qui ira très bien dessus, quoi. Et d'ailleurs, dans la news suivante, on a des infos justement sur ces B760, et notamment le modèle MSI Mortar Max en micro ATX, où il y aura le support du BCLK, l'overclocking BCLK. Alors pour info, ça va vous permettre d'augmenter le pourcentage de fréquence de plusieurs éléments à la fois, donc notamment la RAM et le processeur. En gros, tu vas pouvoir lui dire fonctionne à 101%, 102%, 103% sur la RAM et le processeur, et ça va vous permettre de faire de l'overclocking. Et ça fonctionnera sur des processeurs non K, donc des processeurs qui ne sont pas prévus à la base pour l'overclocking, ce qui veut dire que si vous achetez un 13400F, par exemple, qui n'est pas K, et qui normalement n'est pas overclockable, ce sera possible. Et ça, c'est cool. On enchaîne avec des news concernant les processeurs AMD. Donc on a vu pop des infos sur les Ryzen 7000 non X. Alors moi, je suppose qu'ils vont nous en parler au CES, là, hein, dans les annonces. Yeah. On verra bien. Mais voilà, donc Ryzen 7900, 7700, 7600 non X. Et donc, a priori, le Ryzen 9 7900, ce serait plus rapide que le 5900X. J'ai envie de dire, heureusement. J'espérais bien qu'il soit au moins plus rapide que le 5900X. Sinon, bah, je prends un 5900X, quoi, c'est moins cher. Les Anglais auraient dit « Yes, of course ». Voilà. Alors, sachez qu'il est plus rapide que le Intel Core i7 6700K. Voilà. Et sachez qu'il est aussi plus rapide que le 9900K. Voilà. Vous êtes content de cette news? Oui, heureusement. Heureusement. En fait, je pense que AMD s'est pris les pieds dans le tapis, dans leur propre piège qu'ils ont tendu à Intel il y a de ça 4 ans. À l'heure actuelle, les gars, c'est Intel qui a repris la place d'AMD de leader du tarif. Ils ont une gamme deux CPU qui couvrent toutes les gammes dans tous les sens. Et au final, AMD a du mal à se faire un chemin dans n'importe où, puisque... ils ont ni la palme du gaming, ni la palme du processeur le plus performant pour du rendu. La seule chose qu'il leur reste, c'est un peu la consommation, où ils sont un peu moins hauts, mais au final, elle chauffe tout autant. Ça chauffe, donc... Donc au final, ouais. AM5 est quand même très complexe à l'heure actuelle pour AMD, et je pense que c'est pas leur meilleure génération, et... je pense qu'ils sont assez impatients de sortir les prochains, quoi. Parce que, et d'ailleurs, dans la news suivante, sur overclocking.com, on voit que... on apprend que AMD travaillerait sur des cartes mères en AM5 moins chères, plus économiques, plus intéressantes. L'idée serait de disposer d'une conception de zone VRM moins élaborée. Alors ça, je sais pas si tu te souviens, mais je l'ai dit quand on a fait la Gamescom. J'ai vu toutes les CM, les gars. Toutes. Donc la CM la plus entrée de gamme qu'on avait chez Asus. J'ai vu les tâches d'alimentation, j'ai fait... Ouais. C'est une Impex ou quoi? Non, ça se paye. Ça se paye ce qu'il y a sur cette carte mère. Voilà, donc elles sont très haut de gamme. Les étages d'alimentation, on a l'impression d'être sur de l'ultra haut de gamme, même sur les modèles entrée de gamme. Donc ça, ils voudraient le réduire. Ils voudraient aussi mettre en place du PCI Gen 4, PCI Express Gen 4 au lieu du Gen 5 pour économiser. Le but dans tout ça, ce serait de réduire le coût, de réduire le prix des cartes mères, d'être plus compétitif face à Intel pour réussir à vendre leurs processeurs. J'aurais juré, Guillaume, que c'est ce qu'on avait dit à la base déjà au début, hein, que le PCIe Gen 5, on n'en aurait clairement pas l'utilité au grand public. Dit que c'était inutile. Au grand public, si, bah, c'était certain. En tout cas, pour ce genre de CPU, je vois pas trop l'intérêt. Hein, pour du professionnel, pourquoi pas, mais voilà. Les cartes graphiques, de toute façon, toutes celles, elles sont toutes sorties en PCIe Gen 4, donc...
Intérêt zéro. Voilà, et le choix de la DDR5 only, quand la DDR5 valait encore en moyenne 300 balles, je pense pas que c'était forcément le meilleur des moves. Et j'en reviens encore à dire, tu vois, que je suis content de pas avoir fait mes vidéos dessus maintenant, parce que les CPU deviennent maintenant seulement intéressants. Donc 2 mois et demi, 3 mois après la sortie, on commence à pouvoir réfléchir à se dire, en vrai, un 7900X, pourquoi pas? Le truc, c'est que dans la tête des gens, c'est déjà zappé, quoi. Moi, je vais faire une vidéo, déjà, je m'attends à ce qu'elle floppe de manière incroyable, puisque je vais arriver 3 ans après. Mais en plus de ça, les gens en ont rien eu à faire. Je sais pas si tu te souviens, quand t'as sorti, toi, tes vidéos, t'étais à l'heure, on les avait tournées ensemble. Ouais. Mais les gens n'avaient rien à faire quand même. C'était bien trop cher, c'était pas intéressant. Et pour moi, ils ont loupé leur lancement, mais ils ont fait un flop qu'ils avaient pu faire depuis bien longtemps, quoi. On enchaîne avec les cartes graphiques AMD. Le souci des RX 7900 XTX, c'est que 110 degrés, c'est normal. Alors, je sais pas si tu te rappelles, mais 95 degrés pour les processeurs AMD, c'était normal. Voilà. 110 degrés, a priori, c'est normal pour les 7900 XTX, donc ça devient récurrent chez AMD. Alors, on parle du hotspot, hein, bien sûr. On parle de l'endroit le plus chaud sur la carte. On parle pas forcément de la puce. D'ailleurs, on le voit là sur le petit tableau qui nous montre la courbe, enfin les barres en orange, c'est la température de la carte. Donc on voit par exemple que les 7900 XTX, elles sont entre 56 et 76 degrés. Par contre, le hotspot, il monte à 110. Et ça, c'est problématique. Alors, ça peut être des petits endroits, ça peut être des endroits sur les VRM, sur les puces de mémoire, voilà, ça va dépendre un petit peu. Mais c'est problématique qu'on atteigne cette température de 110 degrés. Qu'est-ce que je peux vous dire, hormis les gars, que c'est assez aberrant. Et que AMD, leur réponse est assez lunaire. Hein. Ouais. Ça me rappelle quelque chose qui me dit « Oh, bah, c'est parce que vous branchez mal vos câbles. » Dans 2 minutes, c'est parce qu'on ne sait pas brancher nos cartes graphiques dans nos PC, hein, vous inquiétez pas, je sens voir le truc arriver. Enfin, je sais pas si t'as vu le message de réponse de la demande de RMA. Merci pour votre email, les températures sont normales, en cas de problème, veuillez nous contacter, merci d'avoir contacté AMD. Alors Derbauer, il a été un peu extrême, hein. Il a déjà fait les tests un peu dans tous les sens dans sa vidéo, je t'invite à aller la voir Guillaume quand tu auras un peu de temps. Mais en gros, donc Reddit a déjà fait un peu son enquête, quand tu mettais la carte graphique à la verticale ou à l'horizontale, tu ne chopais plus les mêmes températures de hotspot. C'est très étonnant. Et donc il s'est posé la question, est-ce que c'est un problème de pression, est-ce que c'est un problème de machin? Et il a cherché dans tous les sens, donc il a essayé de faire un support dédié pour que ça soit calé, pour que ça mette plus en pression, machin, etc. Rien n'y fait. Il a même essayé de meuler les entretoises pour que ça vienne serrer plus fort au niveau de la chambre à vapeur, etc. Aucun changement comparativement à un GPU classique. Donc, ce qu'on en retient, bah, c'est que ça pourrait être tout simplement être un défaut de construction. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Guillaume. C'est quand même aberrant. Ouais, c'est un peu la déception de fin, début d'année, quoi. On attendait du lourd et puis, bah, on est déçus. Et d'ailleurs, Guillaume, on arrive maintenant sur les grandes nouvelles. Hein. Alors, on va commencer par une petite news que j'aurais pu mettre en insolite. Hein. Ouais, une 3070 Ti en version 16 Go. Il y a eu un prototype. Levez les mains. Et foutez-moi le bordel. Bon, on s'en doutait, hein. Tu te souviens qu'ils en parlaient pendant un moment. Donc, ça veut bien dire que quand il y a des leaks, tu vois, alors, encore une fois... une bonne raison. Voilà, il y en a plein, et je ne citerai pas de nom. Oui, de toute façon, c'est juste pour la hype, c'est juste des titres, et blablabli, et blablabla. Moi, j'ai envie de vous dire, les gars, il n'y a pas de fumée sans feu, hein, d'accord? Ça vient... On met pas n'importe quel leak, hein. En général, on met des leaks qui sont sourcés par... des personnes qui, en général, font leak des infos qui, in fine, sont vraies. On met pas des leakers qui sont des petits gars qui veulent faire des blagues sur Internet, puis ils ont créé un compte depuis 3 jours et puis ils font un leak. On met des vraies choses. On essaye de chercher. Et d'ailleurs, les gars, vous savez qu'il y a plus d'une fois dans les Tech Actu, on a partagé les leaks là qu'on voyait dans les news et les trucs. On savait. Et on savait que c'était vrai. Voilà. On n'avait juste pas le droit de vous le dire. Donc voilà. 4070 Ti, pre-order, start in China, Guillaume. Donc ça y est, hein. Les précommandes sont ouvertes en Chine. Alors c'est sur AliExpress, hein, c'est ça? Je ne sais pas, je pense, je suppose. Ça, en tout cas, ça y ressemble à AliExpress. Bon. Alors il y a des modèles MSI, Colorful, Asus, bon il y a de tout. Et ça y est, là ça commence à être proposé. Donc c'est assez rigolo. Bon, après, on se doute hein, qu'en quelques jours, ce sera disponible. Au niveau des prix qu'on voit, on voit qu'on est aux alentours des 1000 $. Hein. Alors justement, on va y revenir, Guillaume. 1002. On va y revenir. Cher, hein. On va y revenir. On a des modèles custom aussi qui leak. Hein. C'est pour ça que je vous dis que là, bon, ça y est, on est sûr que la 4000... on sait que la 4092 Go arrive. Hein.
on en reparle encore de ces modèles triple slot. Ah, moi je ne dirais plus rien maintenant. J'ai déjà dit plein de fois que c'était trop grand et là ils nous sortent la même chose. Enfin, quasiment la même chose. Bah ça va être de nouveau le refroidissement, à peine retravaillé, les 4090, 4080 qui sort pour les 4070. Ouais, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et juste pour repositionner les gars, alors regardez la Gaming OC, hein, là on est sur une équerre en dual, donc là on est au minimum sur du triple, ça veut dire qu'on va être au minimum sur des cartes aussi grosses que les 3090 Ti, 3090, pour des cartes qui se veulent moyenne gamme, enfin haut de gamme, moyenne gamme, vous avez compris le positionnement. Le haut du milieu de gamme ou l'entrée du haut de gamme. Voilà, si je repositionne la 4080 qui consomme 300 watts, celle-là elle devrait aller en consommer 250. Moi je sais pas, mais moi je me souviens de cartes qui consommaient 250 watts, elles étaient en dual slot, elles marchaient très bien. Ouais. Et pourquoi? La vraie question elle est peut-être là, c'est pourquoi? Et il n'y a pas de ça si longtemps, hein. Genre la 6900 XT c'était une dual slot et demi, hein. Elle marchait très bien. Et on trouvait qu'elle était déjà grosse à l'époque. Enchaînons les gars justement par ça, le prix, la 4070 Ti. Et justement c'est là où on est assez rigolo Guillaume, nous n'aurions pas de prix Founder, donc de prix MSRP. Alors, souvenons-nous, il n'y a pas si longtemps des RTX 3000. Ils avaient au moins fait le plaisir de nous vendre jusqu'à une 3060 Ti au prix MSRP. Ça veut dire qu'on pouvait espérer avoir des 3060 Ti à 420 €. Tu te souviens, Guillaume, de cette belle époque? Cette belle époque révolue où même la 4070 Ti, qui était une 4080, hein, quand même repositionnée, ne verra pas de modèle Founder Edition. Que des modèles custom. Bon, j'ai pas besoin de vous signaler que quand on parle que de modèles custom, on parle d'une envolée tarifaire, qui veut dire que dans la logique, on aura quelques cartes graphiques qui vont sortir le jour de la sortie à des prix plus ou moins proches du MSRP. Soit moi je m'annonce, hein, Guillaume, je pense qu'on est d'accord, ça va être 1000 €. Ouais, 999, 1029. Moi, je vois bien des prix comme ça. 1029, 1049. Ouais. Les modèles Rogue, ils vont abuser, ils vont faire 1199, tu vois. Ouais, même 1299, ce sera les prix. Ce sera juste en dessous d'une 4080 pour... Et encore, peut-être juste au prix de la 4080 les moins chers. Voilà, on va avoir de 1000 à 1003, je pense, à peu Alors, près. Les gars, modèles. Je repositionne les prix aux performances et là on voit qu'elle est en dessous d'une 3090 Ti. Alors quand je vois l'annonce d'une 4070 Ti qui sera que en modèle custom, hein, juste pour le repositionner, donc là c'est des leaks qui devraient dans la logique être sur des modèles custom, bah je vois pas beaucoup de scores où aller au-dessus d'une 3090 Guillaume. Hein. Non. Voire d'ailleurs j'en vois pas du tout. Je vois pas s'il y aura un intérêt, le rapport perf-prix va pas être intéressant pour moi. On en revient de nouveau au truc, c'est bordel, en face t'as une 3080 Ti qui fasse la même carte. T'as plus de cœur CUDA certes, mais t'auras plus de consommation, ok. Mais la carte, ceux qui ont payé une 3080 Ti, ils vont pas être en reste quoi. Enfin si t'as une bonne 3080 Ti, tu vas exploser la 4070. Donc ça correspond bien à ce que je pensais de base, au départ de l'annonce. Et ça correspond à ce que je pensais. On va avoir une carte à entre 1000 et 1200 €. Franchement, c'est pas possible. C'est pas possible de voir ça et c'est encore une fois complètement abusé et aberrant. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Hein. Moi, je clôture quasiment le Tech Actu sur cette news, mais en tout cas, vous avez notre positionnement. J'espère, Guillaume, qu'on se trompe. Hein. On aura peut-être l'annonce là dans quelques heures quand ce sera. Enfin, quand le Tech Actu sortira, on aura peut-être déjà les retours. On pourra déjà vous dire un peu de ce qu'on en aura vu, les benches, peut-être même des tests sortiront, on n'en sait rien. Dans tous les cas, pour l'instant, les gars, c'est triste. Et on finira par les news de cette semaine, Guillaume. De la Gale. Les annonces de produits, nous avons de la RAM DDR5 de chez Gale en 8038. C'est assez ouf. Un retour d'un grand constructeur de RAM. Et je suis assez impatient. Mais pour l'instant, la Adai montre des performances assez violentes en termes général. D'ailleurs, sous azote, etc., on avait déjà touché les 10 Go. Mais en termes d'utilité, je crois qu'ils sont déjà montés, enfin, pour des benches et autres, à 9200 en termes de classique. Ça commence à devenir non négligeable. Hein. Et on a un autre écran qui a été annoncé chez Alienware pour le CES 2023, un écran de 500 Hz. Alors, c'est un écran 480 Hz overclockable à 500. Est-ce vraiment utile? Alors moi, Jig, pour le coup, tu vois, j'avais testé le 60, le 120, le 144 Hz. J'ai testé du 240 et il y a même une fois où j'ai testé 240 et 360 avec le même écran, mais en deux versions différentes, tu vois. Et clairement, en gros, moi, je vois une vraie différence quand je passe du 144 au 240.
quand tu as des jeux qui permettent de faire tourner à 240 FPS. Oui, soit. Par contre, le 240 et le 360, je ne voyais aucune diff. Et je me rappelle, à l'époque, je dis que j'avais testé ça avec Gibbs, donc un streamer. Alors lui, il voyait une légère différence entre du 240 et du 360. Et encore, lui, c'est un joueur e-sport et il voyait une légère différence. Donc, intérêt d'un écran 480 Hz overclockable à 500 Hz, 0 pour moi. Parce que déjà, du 360 Hz, pour moi, ça devient déjà overkill. Ça ne concerne que très peu de personnes. Bon, déjà, il faudra noter qu'il faudra les bonnes cartes pour le faire tourner, parce que, voilà. déjà... Et les bons jeux aussi, c'est pas tous les jeux qui tournent à 400, 400 ou 500 FPS. En vrai, j'en vois deux surtout. Cet écran, il est visé pour du Counter ou du Valorant. Et pourquoi pas un Rainbow Six. Moi, je pense que faire un écran en 480 Hz, ça coûte cher à produire, enfin, ça coûte cher à créer. Le nombre de joueurs CSGO, Valorant qui vont être en capacité de s'acheter cet écran, je pense qu'il ne sera pas suffisant pour que la conception de cet écran soit rentable. Par contre, je pense que la quantité de joueurs qui voudront dire « moi, dans mon setup, j'ai un écran 480 Hz, je vois la différence avec un 360 », là, cette quantité de joueurs, je pense que ça va permettre de rendre la création de cet écran rentable, pour le coup. Bah moi je me dis surtout ça va booster les ventes de RX 7000 parce que comme ils le disent, le seul moyen de le faire passer c'est par du DisplayPort 2.2 ou 2.1, soit il n'y a à l'heure actuelle que 2 GPU capables de le faire. Coucou Nvidia. Alors moi j'avais entendu récemment qu'on m'a dit oui non mais de toute façon c'est pas un problème parce que nous de toute façon on n'a pas de DisplayPort 2.0 ou 2.1 mais de toute façon il n'y a pas d'écran à cette fréquence. Mon contact lunaire n'avait pas pensé à Alienware, je crois. C'est dommage. Enfin, t'as choisi le bon mot. Justement, Guillaume, enfin, nous allons conclure ce Tech-Actu. Tech-Actu qui fut rude, qui fut long. Il est possible que j'ai lancé un call à 23h et qu'il soit 2h du matin. D'habitude, on est plus court quand même dans le Tech-Actu en termes général. Mais bon, entre la fois où j'ai pas record, la fois où on n'était pas dans la bonne taille, la fois où j'ai mute mon micro, je pense que là on est quand même sur un bon Tech-Actu. Je pense que pour le premier de l'année, il mérite au moins les 3000 likes. Je crois que si un jour tu me refais le coup du micro, je coupe direct mon Discord. Il s'en va. Ouais, j'éteins le PC de stream direct. Je dis même pas au revoir. On espère que ce Tech-Actu vous a plu. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch, là, si vous finissez cette vidéo. Vous pouvez maintenant nous rejoindre pour regarder les conférences. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche. Et vous avez les sources de tous les articles que vous avez vus dans la description de la vidéo, si vous voulez aller lire un peu plus en détail les infos. Et on mettra le petit hashtag pour les survivants Jigboulet dans les commentaires. Voilà. Ouais, Jigboulet. Quoi je m'auto-flagelle, Guillaume, tu veux pas dire le contraire. Oui, tu as bien raison. Allez, on se retrouve pour la suite, les amis, de toutes nos vidéos pour 2023 et des Tech-Actu qui vont s'enchaîner aussi. Combien il y en a? Il faut se dire qu'il n'y en a plus que 54, Guillaume, cette année. Oh, tu vas tout vite te retrouver à devoir trouver une nouvelle personne pour faire les Tech-Actu. Qui me le fait à chaque fois, je te préviens. C'est pas que s'il a envie de tourner les Tech-Actu avec toi, je crois. Non, je crois pas. Pas en plus si je coupe mon micro. Enfin les gars, allez, on vous aime, on vous fait des bisous, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.